Bonjour et bienvenue sur cette vidéo des énergies du mois d'août. Je suis Mélanie Delaudier-Duclois, médium holisticienne et je vous accueille aujourd'hui pour une vidéo spéciale 1er août 2022 sur les énergies du moment. Alors, je rentre d'une petite période de vacances où j'ai moi-même travaillé voilà, sur mon intériorité, sur de la créativité, sur des nouvelles idées, sur plein de choses, sur des blessures anciennes, etc. Et là, donc se mettent en place les énergies du mois d'août, avec pour ma part un tout petit décalage de quelques jours en amont. C'est un peu le propre de la médiumnité, hein, c'est un peu notre privilège, c'est d'expérimenter en avance les énergies du moment pour pouvoir vous les transmettre, pour pouvoir vraiment les comprendre, les intégrer et les expériencer pleinement. Alors je suis ravie de vous retrouver, j'avais vraiment hâte. C'est vrai que alors là je reprends en pointillé parce que j'ai encore mon petit dernier avec moi, il a 4 ans, pour ceux qui ne savent pas ou qui ne me connaissent pas encore. Et donc, 4 ans, on a besoin de sa maman. Donc, voilà, je travaillerai en pointillé cette semaine, mais je reprends un petit peu. Et là, j'avais vraiment envie de partager avec vous ce qui me vient, les informations qui m'ont été transmises concernant le mois d'août. Alors, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez dû voir les énergies précédentes. Hein. J'avais parlé des énergies d'été. J'ai même fait une vidéo avec Ghislaine Evangelisti autour de ce sujet-là, où on reprenait toutes les deux notre vision des choses. C'est vrai que ça a commencé déjà au mois de juin, hein, on a eu quand même des énergies très fortes en juin, et puis un très très gros portail hein, du 6-6, hein, donc 6-6-6, pour ceux qui font un petit peu de numérologie, donc du 6 juin jusqu'au 24 juin, on a eu un très gros portail de bilan, de transformation, de voilà, qu'est-ce que j'ai fait ces 6 premiers mois de l'année, qu'est-ce que j'ai envie de faire des 6 mois prochains. Et donc, de ce bilan, qu'il ait été conscient ou plus ou moins inconscient, vont de ce fait découler des actions, des mises en place, des choses qui vont soit se mettre en place, soit se défaire, se détacher en fait de notre vie pour accéder entre guillemets à la deuxième partie de l'année 2022 et pouvoir vraiment récolter, commencer à récolter, hein, là l'été ça va être ça, récolter les graines qu'on a semées soit en toute fin d'année dernière, 2021, soit depuis le début de l'année 2022. Donc là, effectivement, on va arriver dans les moments de récolte, de vendange. Ici, le blé a déjà été coupé, etc. Et tout ça, c'est très, très symbolique aussi pour nous, parce que ça signifie que tout ce qu'on a pu mettre en place ou réfléchir ou anticiper, préparer, programmer sur le début de l'année, ça y est, ça se met en place. On va pouvoir concrétiser les choses, on va pouvoir... cueillir ou recueillir, accueillir même, tout fonctionne là, les fruits de notre labeur. Donc quand j'ai parlé des énergies d'été, je crois que c'était au mois de juin, ou alors vraiment tout début juillet, et je l'ai répété plusieurs fois dans plusieurs vidéos, je donnais l'image de la montagne et d'une ascension en fait. D'ailleurs, on a, pour ceux qui m'ont suivi sur le coaching du mois de... On était quand même nombreux, hein, on était un petit 80, plus de 70 personnes. Sur le coaching du mois de juillet, qui était élévation vibratoire, que vous pouvez retrouver d'ailleurs prochainement en replay, hein, je le proposerai prochainement sur ma boutique. On a vraiment travaillé une élévation vibratoire, mais de ouf. Hein. Franchement, pour ceux qui connaissent un petit peu la radiesthésie avec le pendule, on est allé travailler notre taux vibratoire, on a regardé le début et au bout de 14 jours, c'est impressionnant, vraiment. Même moi, je me suis impressionnée toute seule. Donc, juillet, paf, on est monté. Et c'est l'image que m'avaient donné mes guides, et ils me donnent toujours cette image-là, d'une montagne. Et je voyais des randonneurs hein, avec un sac à dos, machin, et je nous voyais donc, parce que je fais partie des randonneurs, hein, monter, escalader cette montagne durant l'été 2022. Alors, voilà, mon amie Sophie, qui est médium aussi, me disait... Moi, août, je le vois plutôt calme. Je dis, écoute, moi, je continue de voir l'ascension, mais voilà, chacun va avoir sa vision. Et là, effectivement, elle le disait dans sa vidéo ce matin,
finalement, il y aura quand même du boulot pour le mois d'août. Donc voilà, on est raccord et on continue de monter. Alors, je pense qu'il y a eu une très grosse poussée effectivement en juin parce qu'il a fallu se mettre en route. Donc on a mis en route, on a préparé notre sac à dos, on a fait le tri, qu'est-ce que je mets dedans, de quoi est-ce que j'ai vraiment encore besoin, est-ce que ce que j'avais préparé dans mon sac à dos pour cette montée, finalement, c'est encore utile? Vous comprenez un peu les métaphores. Et puis, on est parti. Et donc, on a commencé cette ascension, juin, juillet, et juillet, on a commencé à monter. Il fait chaud, hein, c'est l'été, et donc on va avoir toute cette métaphore-là de, on va transpirer, hein, on a transpiré hein, sur le mois de juillet, et pas seulement à cause de la chaleur et de la météo, mais vraiment, il y a des choses qui nous ont fait transpirer, qui nous ont fait suer, vous comprenez un peu. Et donc il y a des choses qui se sont détachées parce que c'était trop lourd, on a laissé des choses sur le côté. Il y a des choses parfois où on avait vraiment envie de faire une pause, mais le truc il est là. C'est là le grand message de mes guides depuis quelques semaines déjà. Le truc qui est là, c'est que il me disait, vous allez ascensionner, donc telle une montagne. Et là, en fait, il va falloir faire des choix. C'est-à-dire que vous allez monter et à un moment donné, vous allez regarder derrière vous et voir des gens qui ne vont pas vous suivre. Qu'est-ce que je fais? Donc, vous avez le choix soit de les rejoindre, donc de redescendre, soit de les attendre, donc de stagner, soit de continuer à avancer. Vous rejoindra qui pourra, comme il pourra, mais vous, votre objectif, normalement, c'était ça. Donc, nos guides nous ont demandé ça. Ils nous ont dit, vraiment... il faut vous prioriser, il faut vous faire passer en premier en disant c'est pas égoïste de les laisser derrière, ça n'est pas les laisser tomber, c'est vraiment chacun va à son rythme et je dois accepter ça. Cependant, je dois aller à mon propre rythme et je dois continuer d'avancer. Et donc, c'était ça les énergies d'été. Hein. Donc, juillet, juin, on se prépare et c'est parti. Et donc, ça a été un peu remue-ménage. Juillet, pouf, une ascension un peu fulgurante. Tu sais, comme tu commences, t'es en forme, sauf que là, on arrive à la moitié de l'été, on va dire, une période vraiment estivale, juillet-août. Bien sûr, l'été continue jusqu'au septembre. Hein. J'y reviendrai après. On va dire qu'on arrive à peu près à la moitié de la période. Et là, ça commence à tirer dans les jambes. On commence à fatiguer parfois. On peut avoir envie de pleurer. On peut avoir envie de s'arrêter. Moi, j'ai envie de vous dire, ne faites pas de pause. Mais après, voilà, ça vous appartient. Mais c'est vraiment ce qui nous est demandé, c'est de continuer à avancer. Donc, sur ce mois d'août, je vais pas vous dire ça va être cool, les doigts de pied en éventail à la plage. Ça va vraiment, et ça rejoint du coup les énergies que véhiculait Sophie Loriot sur sa page ce matin. Elle partageait les énergies de cette semaine, mais à la fin de sa vidéo, plus largement celle du mois d'août. Et on est tout à fait en accord sur ça. C'est qu'on va continuer à monter. On va continuer à ascensionner. Moi, je voyais une fin d'ascension fin août, début septembre. Et je vais y revenir après sur le mois de septembre. Et donc là, il faut continuer. Donc, il y a des choses qu'on va devoir laisser de côté. Peut-être que vous aviez ramassé en cours de route des cailloux, des jolies fleurs, des machins qui vous plaisent, des morceaux de bois. Oh, il est en forme de cœur, je le prends, je le mets dans mon sac. Vous voyez, j'image un petit peu. Vous voyez, je crée une métaphore autour de tout ça. Mais, ou alors vous aviez emporté des objets, des vêtements dans votre sac à dos et puis au final, vous vous rendez compte que vous n'en servez pas ou que vous n'aimez pas du tout les utiliser. Vous comprenez les métaphores là? Et donc, ça peut être effectivement aussi bien dans votre vie personnelle, professionnelle, familiale, amicale. Il va y avoir du délestage. Si ça n'a pas été déjà fait. Moi, à mon avis, il y a déjà beaucoup de monde qui a travaillé sur ce délestage au mois de juillet. Il y a eu des explosions, il y a eu des choses qui ont, cassé, beau lapsus, cassé d'un seul coup, parce que je voulais dire lâché, voilà, cassé, lâché. Des fois, on s'est pris le truc en pleine figure, on ne l'a même pas vu arriver, voilà. Et puis des fois, ça a maturé depuis le début d'année, voire fin d'année dernière. Et là, c'est le moment. C'est le moment parce qu'à un moment donné, porter ce gros sac à dos avec les outils dont on a besoin pour faire cette ascension, on ne peut pas se permettre de tenir la main à celui qui ne veut pas vraiment faire d'efforts pour grimper. On ne peut pas se permettre de ralentir le rythme
pour rester au rythme de l'autre qui a envie de papoter, 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 et puis tourner en boucle, alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est avancer, et que là, ça nous ralentit. On peut plus faire ça. Il est plus le temps de faire ça. C'est vraiment pas le moment. Là, on est vraiment dans une ascension qui nous est propre, qui nous est personnelle. Et pour pouvoir ascensionner, eh ben, il faut à un moment donné voilà, se délester, il faut accepter de lâcher la main parfois à la cordée pour pouvoir avancer plus vite. Alors, il y a des gens qui vont réussir à vous rejoindre là cet été ou d'ici la fin de l'année ou en tout début d'année prochaine, qui vont rattraper le rythme à leur rythme, hein, qui vont rattraper le troupeau, la cordée. Laissez-les faire. Et ça va être compliqué aussi. C'est un travail que l'on met en place depuis quelques mois déjà. C'est le lâcher prise. On avait fait un coaching sur ça en début d'année pour vraiment se dire j'accepte que chacun soit ce qu'il est, que chacun avance avec ce qu'il a, ce qu'il est, ce qu'il a envie de faire et d'être dans l'acceptation vraiment du chemin de l'autre. Pour ne pas à tout prix lui tirer la main. Allez, viens, je te jure, ça va être bien, nanana. Mais si, tu vas y arriver. Mais en fait, là, c'est votre énergie que vous lui refilez. Et là, actuellement, on a besoin chacun de notre propre énergie. Les gens qui doivent vous suivre, vous suivront. Soit avec un petit peu de mal, un petit peu de retard, soit, voilà, ils finiront quand même par suivre en parallèle. Par contre, effectivement, il y a des gens qui resteront sur le bord du chemin. Il y a des gens qui vont être contents. Oh, c'est beau ici, je reste là, moi. Et ils seront bien. Et c'est ok, hein. C'est ok. Et puis, il y en a d'autres qui vont redescendre parce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué et qu'ils sont pas prêts pour le moment. Il y en a qui vont stagner un moment. Ils vont camper. Ils vont faire un petit peu de camping sauvage. Ils vont tenter, ils vont tester les environs, machin. Chacun évoluera à son rythme, selon ses besoins d'âme, mais aussi selon ses besoins du moment, ses besoins d'expérimentation. Et rappelez-vous que nous n'avons pas tous les mêmes et pas tous en même temps. Donc ce qui peut parfois vous sembler logique, mais enfin, écoute, t'as qu'à boire un coup avec ta gourde là, et puis t'avances, quoi, c'est bon, quoi. On va pas se poser toutes les heures, quoi. Allez, il faut y aller. Ça peut vous sembler logique à vous, alors que pour d'autres personnes, ils ont ce besoin de se poser, ils ont ce besoin de rentrer chez eux tranquillement parce qu'ils se sentent pas capables pour le moment d'avancer, se sentent pas l'envie, l'énergie de monter, grimper cette montagne. Par contre, si vous avez toujours cette énergie, si vous avez envie d'avancer, et vous avez bien compris, je pense, qu'il s'agit vraiment là d'une métaphore de la vie, on continue. Donc, on se rechausse correctement s'il faut, on change les chaussettes, parce que quand on fait de la rando, voilà, c'est quelque chose qui est très important, les pieds. Donc, vous l'aurez peut-être compris aussi, là où je veux en venir, c'est on travaille son ancrage, on va vraiment être ancré, on va aussi faire attention à tout ce qui est bien-être. Donc, on vérifie qu'on n'a pas de problème aux pieds, mais aussi qu'on n'a pas de rougeur, qu'on n'a pas de piqûres, qu'on n'a pas de petits bobos qui ne seraient pas guéris. Vous voyez aussi où je veux en venir. Donc, on va venir guérir tout ça, les petits bobos, les petites blessures, les grosses blessures parfois, pour pouvoir avancer mieux. Imaginez si vous avez une grosse blessure au bras, par exemple, vous êtes vraiment entaillé à cause d'une branche, à cause d'une chute, peu importe. Puis vous dites, non, mais il faut que je monte, donc je vais monter. Attends, faut la soigner ta blessure. Non, je vais monter, moi ce que je veux c'est avancer. Mais à un moment donné, en fait, vous risquez de vous vider de votre sang, et au lieu de continuer à monter, vous allez même redescendre. Vous comprenez les images, j'espère, les métaphores que j'essaye de faire. C'est-à-dire qu'on va avoir des blessures, et puis parfois des blessures qui sont anciennes. On a eu une grande cicatrice, et puis là, avec le soleil, elle nous fait mal. Et peut-être qu'on ne l'avait pas bien soignée, cette cicatrice. Peut-être qu'elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Peut-être qu'elle a besoin d'être comprise. Et pas reniée. Bon, non, c'est rien. Non, c'est peut-être pas rien. Donc là, on est dans tout ce travail-là. Et pour moi, ce cheminement de juillet-août, là, cette ascension de la montagne, elle va aussi... ce cheminement, il va aussi être le... théâtre, me dit-on. Le théâtre, ok. De nettoyage et de
guérison, en fait, parfois karmiques, parfois des blessures que vous pouvez avoir eues plus ou moins récemment, des fois dans l'enfance, des fois là dans votre vie d'homme ou de femme. Et donc, c'est tout ça. Mais en avançant. On ne s'arrête pas pendant 3 semaines pour guérir le truc. Non, on avance. On avance, mais on le guérit. On ne le laisse pas non plus de côté. Donc régulièrement, on s'assied 5 minutes et on prend soin. On met de la crème, on fait des soins, on fait etc. Donc vous comprenez le parallèle, je pense. Donc là, il est important de continuer à avancer tout en prenant soin de soi, en regardant qu'est-ce qui peut... J'essaie là du coup d'être un peu plus concrète et de sortir un peu de la métaphore. Essayez là sur le mois d'août de vous dire qu'est-ce qui me fait plaisir. J'ai une amie hier qui va déménager, qui m'a dit quand j'aurai déménagé, dans quelques jours, quand j'aurai déménagé, je ferai la liste de ce qui me ferait plaisir de faire. Hein, des petites choses que j'aurais envie de faire. Je me suis dit, mais c'est une super idée ça. Des fois, je la fais mentalement. Moi, je me dis, tiens, il faudrait que je fasse ça. Puis au final, je le fais pas forcément. Je me dis, le mettre sur un papier, sur une liste, sur votre frigo, machin. Ça vous rappelle ça, voilà. Aller marcher en forêt, aller à la piscine, se prendre un massage dans un salon de beauté, etc. Donc, des petits plaisirs, en fait, que l'on pourrait lister et sur lesquels on va venir checker, on va venir checker la liste. Donc là, c'est ce qui nous est demandé, c'est vraiment de prendre soin de soi pour pouvoir continuer à avancer. Parce que celui qui avance, tête baissée, ouais, on y va, il vérifie pas ses chaussures, ses chaussettes, il met pas de crème solaire, à un moment donné, il croit qu'il avance et il va se prendre le retour du bâton, une insolation de ouf, ou alors des cloques, il pourra même plus marcher. Et il aura besoin d'aide, chose qu'il n'acceptera pas forcément. Donc là, c'est vraiment important sur ce mois d'août de continuer à avancer, mais tout en prenant soin de soi. C'est vraiment le mot d'ordre. Et alors pour revenir sur les énergies du mois d'août spécifiquement, moi on m'a montré un pont. Alors Sophie Loriot dans sa vidéo, elle parlait d'un sas le mois d'août et elle disait le mois d'août ne sera pas pareil que le mois de septembre. Et moi, c'est ce qu'on me montre comme un genre de pont, en fait, entre juillet et septembre. Comme si, effectivement, on allait devoir passer certaines choses pour pouvoir arriver là où on veut en septembre. C'est comme ça qu'on me le montre, moi, qu'on me le visualise. Qu'est-ce que je peux encore vous dire sur le mois d'août? Alors, j'ai rien préparé, j'ai pas forcément regardé la numérologie, etc. D'habitude, je le fais. Mais là, volontairement, il y avait des choses qui m'arrivaient, on me disait il faut. Donc, j'étais un peu... pressée par mes guides là-haut, hein, par le plan céleste pour vraiment me jeter dans le bain. Alors, il y a certaines personnes qui vont ressentir ça aussi sur le mois d'août. C'est comme, je vois des gens qui ont fait ça comme ça, qui ont freiné. Non, vous savez, comme quand on... J'aime bien les images, les métaphores. Comme quand on veut rentrer dans l'eau de la mer ou d'un lac. Je le sais parce que je viens de le faire là pendant mes vacances. On se dit... Oh, oui mais non, elle est froide là. Non, allez-y, je vous regarde. Hein, allez, viens. Et en fait, elle est froide et puis finalement, on avance. Et après, on est tellement bien dedans qu'on peut vraiment y nager et y prendre plaisir. Et donc, il y a des gens qui ont fait ça. Oh non, pas pour moi. Pas pour moi la cascade à 12 degrés. Je rigole, c'est une de mes expériences de cet été. Oui, mais... Enfin, moi, j'ai pas dit pas pour moi. Moi, je voulais y aller à tout prix. Mais voilà, il y a des gens qui, autour de moi, disaient, elle est pas bien, elle est fraîche quand même. Ben oui, c'est vrai, mais... Donc, il y a des gens qui vont freiner et qui, pour autant, là, vont se retrouver à un moment donné au mois d'août ou alors tout début septembre, entre guillemets, acculés, quoi. Vous voyez, ils auront avancer tout doucement dans l'eau en se disant oui mais non elle est froide et puis à un moment donné ils vont glisser sur une pierre ou alors on va les pousser ou alors ils vont être éclaboussés et ils vont forcément être mouillés et avoir froid. Elle sera froide mais voilà, mais après c'est tout, on avance, on nage et puis ça va quoi, hein. Donc ça me donne un petit peu cette image là on me montre ça, des gens qui ont freiné des 4 fers en disant mais non ça va aller, non je vais y arriver, non. Vous voyez, ça peut être dans d'autres situations, hein. Ils refusent l'aide ou qui refusent le changement. Non, je ne veux pas divorcer. Non, je ne veux pas déménager. Non, je ne veux pas changer de poste ou de travail, etc. Ils vont se retrouver à un moment donné acculés. Voilà, j'ai pas d'autre mot. Ils vont, dos face au mur, se dire là, j'ai pas le choix en fait.
Donc il y a des gens qui ont déjà fait ça, qui ont déjà pris leurs décisions, qui ont déjà avancé, qui ont déjà fait des trucs. Mais les gens qui freinent depuis un moment, et vous vous reconnaîtrez, en écoutant cette vidéo, ça va vous parler immédiatement, ça vous parle déjà. Vous dites, oui, c'est vrai que je recule l'échéance de déménager, de baisser le prix de ma maison, de faire des travaux, de faire piquer mon chien parce qu'il est très malade. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas, mais vous voyez, vous savez que vous reculez pour quelque chose, une prise de décision qui vous semble inévitable, mais vous avez toujours l'espoir que, ben là, vous allez vous retrouver face au mur, et là, vous allez... Alors, le mieux, c'est quand même de s'y préparer un petit peu, parce que du coup, peut-être que le fait que je vous le dise là, ça va vous permettre de vous y préparer, de vous dire, bon, bah voilà, je sais que je dois y passer, bah allez, c'est bon, je vais me... Vous savez, comme aussi, par exemple, un autre exemple, hein, celui qui a une pile comme ça, de papier, de factures, de machin, qui n'a pas trié, il a laissé s'accumuler le machin, et qui doit trier dans ses pochettes. Et il recule le moment de le faire, en se disant, oh non, j'ai pas le courage, j'ai pas le courage. Mais il sait qu'à un moment donné, il faudra le faire dans tous les cas. C'est inévitable. Donc pour les gens qui se reconnaissent, parce que ça ne sera pas le cas de tout le monde, hein, pour les gens qui se reconnaissent et qui se disent, oui, je sais qu'il y a un changement qui va arriver, qui est inévitable, mais j'ai pas encore osé, j'ai pas encore franchi le pas, j'étais pas encore prêt, pas encore prête. Ben, préparez-vous parce que c'est le moment. Hein, donc c'est ce pont, hein, qu'il va falloir passer. Et alors donc en septembre, on va arriver sur... donc l'été en fait va jusqu'au... Je sais plus, c'est 20, 21 ou 22 septembre. Enfin bref, hein, voilà, à peu près les 3/4, les 2/3 en tout cas, du mois de septembre. Et là en septembre, on sera sur quelque chose de plus plane, quelque chose de plus fluide. Pour l'instant, c'est ce que je ressens. On reverra ça d'ici fin août, début septembre. Lorsque je vous ferai la vidéo sur les énergies, ça aura peut-être changé d'ici là. Mais là, comme ça, c'est ce que je perçois. C'est on continue de monter. Et puis après, voilà, on aura atteint un sommet, notre sommet. Et on va pouvoir avoir plus une vue d'ensemble, plus voilà, planifier les choses, être plus serein, être plus dans la... ouais, quelque chose de plus plan, plus plane. Hein. Et plus plein, on me dit. Bon. Voilà ce que je peux vous dire pour les énergies du mois d'août. J'espère que ça vous parle. Alors j'ai vu dans les commentaires, je ne vais pas forcément tous les lire, mais là on me dit, Émilie, bah là je saute dans la cascade, c'est exactement ça pour tout. Bon. Brigitte qui dit, pour le tri, je suis en plein dedans. J'ai commencé déjà depuis un moment, mais ça continue comme un besoin, sinon sensation d'étouffement. Ah ouais, mais on est nombreux là-dedans, hein. J'adore faire des listes, dit Sandrine, pour les obligations comme pour le plaisir. Oh, il y a eu une mode à un moment donné. Comment ça s'appelle ça il y a eu des checklists, hein, donc ça c'était une mode aussi. Et puis après, il y a eu les bullet journal. Hein, bullet, je sais pas si je prononce bien, mais c'est B-U-2-L-E-T. C'est pas la boulette, hein, mais où voilà, on peut se faire des petites listes, des trucs comme ça. Ça existe des petits carnets comme ça. Alors Virginie qui dit tout à fait d'accord avec ça, chacun avance à son rythme. Donc tout ce que je viens de vous évoquer, ouais, les to-do list. Merci Nathalie. Tout ce que je viens de vous évoquer, effectivement, ça va vous parler peut-être soit dans la totalité, soit pour certains éléments où vous allez dire, oh punaise, là c'est vraiment ça. Et puis pour d'autres, pas trop, voire pas du tout. C'est ok, puisque chacun avance à son rythme. Là, je vous donne une vue globale, une vue d'ensemble de ce qui semblerait être des énergies dites généralistes. Forcément, comme nous sommes uniques, nous n'allons pas nous fondre totalement et pleinement dans des énergies généralistes, mais certains éléments peuvent parfois vous parler et peuvent parfois vous permettre d'avoir ce déclic. Sophie en parle pour les énergies de cette semaine, et moi, c'est déjà fait, et d'avoir ce déclic, d'avoir ce petit truc où vous allez dire, allez c'est bon, j'y vais, je me lance. Donc ce genre de vidéo peut aider à ça, peut permettre ça, peut aider aussi au partage, peut aider à une meilleure compréhension, de se dire, ah d'accord, c'est pour ça que je me sens un peu fatiguée. Ben oui, alors vous pouvez vous sentir fatigué physiquement, moi c'est mon cas par exemple, mais parce qu'on est en train d'ascensionner. Et c'est pas parce qu'on fatigue physiquement qu'on monte pas. Hein. Je peux vous assurer, même au niveau du taux vibratoire, j'ai pu le vérifier. Hein. Malgré une fatigue vraiment intense qui m'oblige à faire des nouveaux examens de santé,
pour vérifier, mais je suis quasiment convaincue de ce qui va en ressortir, c'est que parfois, effectivement, ascensionner, ça fatigue. Voilà. C'est pas grave pour autant. Donc, vous voyez, moi, je fais quand même le pas médical de me dire, je vais pas mettre non plus tout sur le dos de l'énergétique. Je vais quand même aller vérifier s'il y a rien derrière. Voilà. Je pense qu'il y a rien, donc je vais aller vérifier, ça sera réglé, et puis c'est tout. Mais on prend soin de soi. On laisse pas de côté une éventuelle blessure, un éventuel problème de santé ou de santé physique ou de santé mentale, morale. Sylvrine qui dit beaucoup de changements suite à un déménagement, emménagement, perte de repères, prise de repères, un sentiment d'être épuisé. Oui, je comprends. Alors tout changement crée une certaine fatigue, morale notamment. Moi, je me souviendrai toute ma vie avoir emménagé dans une maison, mais que je voulais, mais à tout prix. Je quittais une région pour revenir dans la mienne, en bord de mer, près de ma famille. Ça faisait des années que je rêvais de ça. Et pendant un mois, j'ai vécu une dépression alors que j'étais heureuse d'avoir emménagé là, c'était ce que je voulais, etc. Mais j'ai vécu une réelle dépression pour des choses toutes bêtes. J'avais plus mes habitudes par rapport à mon petit magasin de quartier, les horaires de l'école, conduire les enfants à pied ou en voiture, les activités scolaires, le boulot, enfin j'étais voilà, effectivement un petit peu désorientée alors que c'était vraiment ce que je voulais. Ça c'est une petite parenthèse mais qui est intéressante quand même de redire, c'est que parfois même des choses chouettes, super chouettes, peuvent nous mettre dans un sentiment d'épuisement, de tristesse, parce qu'en fait on sort de notre zone de confort. Et même si c'est pour du mieux, eh ben, il peut y avoir une petite période de latence, de nostalgie, voyez. Vous savez que ça sera mieux, vous le savez en fait, mais vous l'avez voulu, mais voilà, il y a cette petite perte de repère, puis on était dans cette zone et puis oh, on passe à côté. Il y a une certaine forme de peur. Est-ce que ça va être si bien que je l'avais imaginé? Enfin, voilà. Donc, c'est important de le rappeler, ça, c'est vrai. Alors, Alexandra qui dit, je suis dans le même cas avec mon genou droit. J'apprends à prendre le temps de me reposer, à faire le point sur ma vie pro. Ben, c'est ça, un problème de santé vraiment physique, là. Ça a toujours un sens. Et le genou, c'est le je, J-E, et le nous, N-O-U-S. Donc, mon rapport à l'autre. Je sais parce que j'ai des problèmes de genoux depuis toujours, hein, depuis que je suis gamine. Et en fait, c'est parfois, est-ce que je me mets pas trop à genoux pour les autres, hein, ou est-ce que je mets pas les autres à genoux face à moi? Ça dépend de la situation, ça dépend de la personnalité. Enfin, c'est hyper intéressant les problèmes de genoux, d'aller regarder un petit peu ce que ça veut dire, quoi. Alors Sylvain qui me dit merci pour cet échange. Et Virginie bouleversée de gratitude. Merci les filles de votre tour. Je vous livre en fait de manière spontanée ce que l'on m'a transmis ces dernières heures, ces derniers jours. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Vérifiez bien votre sac à dos pour votre randonnée, qu'elle soit la plus joyeuse possible. Profitez du paysage. C'est pas parce qu'on grimpe et que c'est un peu compliqué que pour autant il n'y a pas des jolies choses à regarder aussi tout autour. Comprenez bien que plus vous allez monter, plus vous allez avoir une vue d'ensemble. Donc gardez focus, restez focus sur cet objectif-là. Ayez confiance. On a fait un coaching aussi qui est disponible sur ma boutique si vous le souhaitez, sur la confiance. Et là, moi, je me suis dit tout à l'heure, je vais me replonger dedans parce que en ce moment, j'ai des peurs qui remontent et j'ai parfois pas confiance en l'univers en ce moment. Et de ce fait, je me dis, allez, je vais me replonger dedans un petit peu. C'est l'avantage de mes coachings, c'est qu'ils sont illimités. Donc, vous y êtes une fois, vous inscrivez, vous pouvez le garder et y retourner quand vous avez besoin. Ça, c'est cool. Et donc, pour moi aussi, je vais m'en servir, je vais y retourner parce que, ouais, j'ai besoin en ce moment de, allez, voilà, de me dire, fais confiance, quoi. Et alors, je relis mon bracelet que j'ai toujours, de mode Ankawa. Respire, le plan est toujours parfait. Je vous embrasse, on va se retrouver dans la semaine, je ne sais pas quand, comme je le pourrais, et je vais vous souhaiter un très beau début de mois d'août. Sur ce mois d'août, on est en énergie 6, l'énergie de l'amour.
Donc ça, c'est plutôt sympathique quand même. C'est l'énergie de l'année 2022 aussi. Hein. Donc ça aussi, c'est sympathique. Prenez grand soin de vous pour cette montée. Faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Vous êtes bien plus grand, bien plus capable que vous ne le pensez.